J'accueille Stan Larocque. Stan Larocque, il n'a pas encore 30 ans. Vous êtes le fondateur et le PDG de Lynx, une start-up parisienne au carrefour de l'optique électronique de pointe, de l'intelligence artificielle, de la 3D aussi. Mais surtout, en fait, vous êtes, si je comprends bien, à l'intersection du monde réel et du monde virtuel, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, Eric. Aujourd'hui, on va parler de réalité mixte. Donc, c'est cette réalité virtuelle dont on parle et cette réalité augmentée qui aujourd'hui ne font plus qu'un et qu'on va matérialiser par ce casque français. La réalité mixte, c'est la réalité augmentée, donc quand vous pouvez voir des objets 3D dans votre environnement, et la réalité virtuelle, c'est quand on met un casque sur la tête et qu'on est complètement immergé dans un film ou un jeu vidéo qu'on a ailleurs. Là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui fait concurrence, qui est européen et qui fait concurrence aux plus grosses sociétés américaines qui injectent des dizaines de milliards d'euros d'investissement par an, Apple, Meta et compagnie. Et ce casque de conception parisienne, du coup, fait tout ça. Ce casque, il vient de vos laboratoires? Exactement. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire quelque chose de très périlleux, c'est que plutôt que d'en parler des heures, on va essayer de faire une démo en live de à quoi ça ressemble en fait. Comment est-ce qu'on peut, comme on a loupé le virage des smartphones et des laptops, peut-être ne pas louper le virage de la réalité mixte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a annoncé son casque avec 3 ans de retard. Meta est dessus, TikTok aussi, côté chinois. Et il y a un acteur européen, c'est nous, on essaie de l'incarner, on essaie de créer un champion des technologies immersives et on va essayer de le démontrer. Voilà. Et comment on s'y prend? Et ben en fait, on va juste mettre ça sur la tête. Du coup, ça c'est le vôtre. Je vais vous laisser le chausser. Ça se met comme un chapeau. Je me permets, je ne veux pas vous faire mal. Vous pouvez garder vos lunettes. Vous n'allez pas être enfermé. Vous allez pouvoir avoir votre vision périphérique dégagée. Je vais mettre le mien sur la tête. Et ce que vous allez voir, normalement, si tout se passe bien, et vous savez que ça se passe jamais bien, sur l'écran, on devrait avoir le retour vidéo de ce que je vois dans mon œil gauche. Donc c'est probablement la première fois que vous allez voir un homme qui partage sa vision avec un ordinateur en temps réel. Et donc, je vais brancher ce câble HDMI. Et Eric, je pense que vous êtes déjà dans la, je crois que je suis dans la simulation. Monde, ok. Alors, normalement, si tout va bien en régie, il devrait voir ma vidéo à un moment. Alors là, vous voyez mon fond d'écran. Ça, c'est un astronaute de l'ESA qui a fait un vol zéro gravité avec notre casque. Donc notre casque est utilisé déjà dans 40 pays différents, avec des cas d'usage qui vont de la NASA jusqu'à la SNCF, et on reparlera des usages plus tard. Maintenant, vous allez voir en temps réel vraiment moi ce que je vois. Alors c'est très très compliqué ce que je fais, c'est pas du tout conseillé de faire des démos en live, mais là vous voyez vraiment ce que je vois dans mon œil gauche. Et donc vous voyez, là c'est voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment complet. On est dans le système solaire, et l'ordinateur que j'ai sur la tête comprend mes gestes. Et donc là, j'ai pris le soleil, et donc là, vous me direz, oui, mais très bien, c'est de la réalité virtuelle, tout le monde sait faire ça. En fait, ce qui est assez sidérant, c'est que je peux sortir l'objet virtuel et l'insérer dans la réalité, et même le lancer dans le public si je veux. Et donc, voilà, vous voyez que les mains, l'interface homme-machine, c'est vos mains. C'est plus un écran tactile, c'est plus une souris, c'est vraiment nous. Et donc, cette interface homme-machine qui va nous permettre d'interagir avec le virtuel, elle a une précision diabolique. Vous voyez, là, je crois que j'ai attrapé Pluton. Voilà. Donc, Stan, moi j'ai une question. À quoi ça sert? C'est une très bonne question. Ça sert dans l'industrie aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai simulé une éolienne à taille humaine. Donc on a réduit le modèle 3D. Si je me rapproche suffisamment, en fait, je peux venir l'ouvrir. Et donc là, vous voyez, j'espère que tout va bien derrière sur l'écran, vraiment, sinon ce serait très décevant. Mais vous voyez du coup l'intérieur de l'éolienne qui s'est dévoilé devant moi. Et donc vous pouvez imaginer pour la formation des ingénieurs, des techniciens, des chirurgiens, des fantassins, à quel point ces technologies qui mêlent le réel et le virtuel, donc là, ça aurait été compliqué de déplacer l'éolienne aujourd'hui, mais grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je peux très simplement interagir avec pour savoir comment en faire la maintenance, mieux la concevoir, etc. J'aurais pu faire pareil qu'une centrale nucléaire. Ça y est, j'ai relevé mon casque. Et ça sert aussi dans d'autres secteurs. Racontez-nous un petit peu dans quel type de secteur. Je crois que vous avez fait des choses dans le domaine de la médecine, et en particulier pour les chirurgiens. Tout à fait. Et alors, on va regarder une vidéo très rapidement là-dessus, mais il y a des gens en France qui se sont penchés sur notre société, dont le professeur Nataf à la PHP. Et donc là, vous voyez qu'un chirurgien, par exemple, utilise notre casque à l'hôpital Bichat
avant une opération pour s'entraîner en voyant le scan du cœur de la personne. Donc vous imaginez le niveau de qualité de ces technologies qu'on doit avoir pour qu'un chirurgien dise « Ok, ça m'intéresse et je vais m'en servir ». Donc là, c'est préopératoire, et vous voyez toute l'interface homme-machine, le docteur n'a plus d'écran autour de lui. Tous les écrans sont au plus près de lui. Et donc, tout ça, ça va permettre de faire des opérations plus rapides, avec moins de séquelles, etc. Le ROI n'est pas forcément que économique. Et c'est vraiment l'intelligence artificielle et les technologies immersives au sein du bien commun, et pas que du jeu vidéo ou du divertissement. Merci beaucoup. Moi, j'ai encore une question à vous poser, Stan Larocque. La semaine dernière, j'ai été visiter votre laboratoire, c'est vraiment extraordinaire. La précision avec laquelle travaillent tous vos collaborateurs. Je crois qu'il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans un casque comme ça? Je dirige 25 ingénieurs en optique, en électronique, en design industriel. On a un bureau à Taïwan, justement, qui gère toute la supply chain. C'est complètement fou. Une société comme ça ne devrait même pas exister en France. On n'a jamais su faire ce qu'on fait. C'est comme un smartphone haut de gamme qu'on doit mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc l'optique est stupéfiante. Voilà, je vous invite à le mettre sur la tête ou à venir nous visiter dans le 19e. Stan Larocque, merci. Dites-nous peut-être qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, ce qu'on peut me souhaiter à ce stade-là, c'est que je rencontre les bons investisseurs et les gens qui ont envie de parier sur ce genre de technologie. Merci Stan Larocque pour cette démonstration. Merci, donc bonne chance à vous.